Silence, ça tourne. Tu sais, ce moment-là où t'as envie de regarder une petite série, mais que tu cherches pendant 1 heure et que tu ne trouves rien qui te correspond. Eh ben, aujourd'hui, je te facilite la vie. Vais te parler de 3 séries que j'ai adorées. Mais pas juste parce qu'elles sont divertissantes. Chacune m'a marqué, m'a fait rire et même réfléchir. On commence avec Ted Lasso. Alors, Ted Lasso, je sais pas si vous connaissez, c'est une série peu connue mais en même temps un petit peu connue. Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, vous avez compris. Franchement, je pensais qu'elle allait me faire rire un petit peu, qu'elle allait un peu m'intéresser parce que quand je l'ai regardée, j'aimais bien le foot. Donc je me suis dit, bah, vas-y, je regarde, on sait jamais. Et j'ai été vraiment surprise. En fait, pour vous dire, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Ted Lasso, d'où le titre. Et en fait, il est coach de football américain. Vous savez, c'est un peu comme le rugby en France, quoi. Mais c'est pas totalement la même chose. Et en fait, il a été envoyé en Angleterre pour coacher une équipe de soccer. On dit comme ça quand on est vers l'Angleterre. Le soccer, c'est un peu comme le foot, si vous savez pas, voilà. Donc, il ne sait pas du tout les règles, comment entraîner, enfin voilà. Parce qu'il y a une petite différence, une toute petite différence entre le rugby et le foot, quoi. C'est pas déjà le même ballon. Enfin bon, on s'en fout de ça. Il ne connaît rien, mais pourtant, il a une approche humaine, gentille, positive et encourageante. Il écoute, il soutient, il motive son équipe et aussi tous ceux qui sont en dehors de l'équipe, quoi. Enfin, qui gèrent le club. Voilà. Et ça, même quand tout le monde se moque de lui, le rabaisse, il va avoir plein de galères, il va toujours rester positif. Et franchement, c'est une super série. Déjà, juste grâce à ça. Voilà. C'est tout. Pourquoi j'ai aimé cette série? Parce que c'est une série qui fait du bien à regarder. Dès que tu finis un épisode, tu te dis, ah bah demain, je vais être plus gentil. Voilà. Ce que ça m'a appris que la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse, et que le leadership, ce n'est pas crier le plus fort, c'est comprendre les autres. C'est-à-dire que, tu vois, tes leadership, un vrai leadership, il n'est pas comme ça. Ouais, moi je suis leadership, moi je suis meilleur, nanani, nanana. Non, il va aller vers les autres comme s'il était à la même hauteur que les autres. Et il va essayer de les comprendre, essayer de les aider. Donc c'est vraiment ça, la série. C'est aussi basé sur ça. Passons à quelque chose de plus humoristique. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas, parce que c'est pareil, c'est comme Ted Lasso, elle est connue, mais en même temps d'un côté elle est pas connue. Voilà. Ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Alors, cette série, elle est très comique. Très très comique. En fait, c'est simple, on suit une équipe de policiers à New York, donc à Brooklyn Nine-Nine, quoi. Dans l'équipe, il y a plein de personnalités différentes. Et c'est justement ça, en fait, qui fait la magie de la série. Sachant que la série, je crois qu'elle est assez longue. Je crois qu'il y a 12 saisons. À chaque fois, il y a 10 épisodes, peut-être plus. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai regardé ça. C'était l'année dernière, hein. Ça fait longtemps. Je me souviens plus beaucoup. Si, je me souviens, mais je me souviens plus des épisodes, des saisons, de nanana. Donc, dans les personnages, il y a Jake Peralta. Il est un flic super doué, mais aussi très immature. Un adulte avec la tête d'un ado. Voilà. Pour voilà. Et il y a qui d'autre? Il y a Holt, c'est le capitaine de l'équipe un petit peu. Il est ultra stoïque, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Il y a un truc qui est drôle. Voilà. Et après il y a plein d'autres aussi. Il y a Amy, il y a Charles, il y a Rosa, il y en a plein d'autres. Voilà. Pourquoi j'ai accroché? Parce que
j'ai rarement ri autant devant une série. Vraiment, tous les épisodes sont intéressants, tous les épisodes sont drôles, t'as tout le temps envie de voir un autre épisode. C'est jamais ennuyant, en fait. Tout le temps comme ça. Et il y a des moments aussi, vu que il y a aussi des enquêtes policières, il y a des moments où c'est des enquêtes policières, quoi. Voilà. Donc en fait, si t'aimes bien la comédie et les enquêtes policières, Brooklyn Nine-Nine, c'est pour toi. Les personnages sont ultra attachants. T'as l'impression de faire partie de l'équipe, en fait. T'es coucou, les voilà. Ce que ça m'a appris, c'est que même dans un cadre professionnel, on peut créer une ambiance saine, drôle, qui change tout. Et surtout que même s'il y a c'est un groupe bizarre où il y a plein de personnalités différentes, bah, au final ça peut créer une vraie amitié, une vraie équipe si tout le monde s'accepte. Et pour finir, on part à l'aventure avec une série qui commence à faire surface sur la terre ferme, qui commence à être très connue. Vous connaissez sûrement, c'est Outer Banks. Alors, Outer Banks, oulala. Déjà, au tout début, c'est le genre de série où j'ai regardé, j'ai fait, en vrai ça a l'air bien, on va voir. Et après, impossible d'arrêter de regarder. Voilà. Donc c'est simple. On suit John B avec son groupe d'amis. Donc il y en a pas mal. Voilà. Je vais pas tous les compter, mais il y en a pas mal, mais en même temps pas trop. Voilà. Ils sont appelés Pogs. Parce qu'il y a d'un côté les Pogs et de l'autre côté les Cooks. Donc les Cooks sont riches et les Pogs sont plutôt pauvres. Et malgré ça, malgré qu'ils soient pauvres, malgré qu'ils galèrent, eh ben ils ont toujours une rage de vivre, de tenter et une solidarité incroyable. Alors j'ai beaucoup aimé cette série parce que c'est rythmé, les paysages sont beaux, il y a la mer, il y a plein de paysages différents et les plans sont aussi géniaux et plein de rebondissements. Je vous spoil pas trop, mais ils sont presque tout le temps en train de courir parce qu'ils se font poursuivre. Voilà. Et la relation entre les personnages, elle est juste incroyable. Même dans les moments les plus tendus, même dans les moments les plus durs, où ils sont à ça de mourir, il y en a toujours un qui vient aider. Même tout le groupe vient aider à chaque fois. Ce que ça m'a appris, c'est que parfois, suivre son instinct, c'est mieux que suivre les règles. Je vous dis pas de faire plein de bêtises, d'aller voler partout, nanani, nanana, non. Pas bien. Il y a des règles parfois qui sont un peu abusées. Voilà. Et ça m'a aussi appris que on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, beaucoup de followers pour vivre des moments incroyables. C'est sûr que ça aide, mais parfois les moments les plus simples, parfois les meilleurs. Donc voilà les 3 séries qui m'ont fait rire, pleurer, réfléchir et même toucher au plus profond de moi. Dites-moi en commentaire laquelle vous tente le plus, ou si vous les avez déjà, ou si vous les, ou si vous les avez déjà regardés, ou sinon, vous pouvez aussi me dire votre top 3 dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, parce que comme ça, au moins, eh ben, je vais avoir d'autres séries à regarder. Parce que là, franchement, je suis un peu à court, en vrai de vrai. Je suis un peu à court, ouais. Donc comme ça pourra me faire découvrir d'autres séries. Et peut-être que je pourrais en parler dans un épisode 2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme ça je ferai d'autres vidéos, soit avec des films, soit avec des séries, on verra. On essayera de changer. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ça fait plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours pas le clap, mais c'est pas grave. Coupé. Youhou.